Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 19 de Dragon Ball Daima, et les bâtards, ils m'ont eu. Du fanservice, aucun scénario, quelques petites incohérences comme d'habitude, mais ils m'ont encore eu. J'ai kiffé, voilà, c'est très beau, de la pyrotechnie comme d'habitude, mais ça marche sur moi, et c'est surtout du fanservice. Alors là, fanservice à foison, en veux-tu, en voilà, bah là j'ai kiffé, j'ai du Vegeta SSJ3 grand, du Goku SSJ4 à la fin grand, oh là là, j'ai fait, c'est du fanservice, c'est con, il n'y a aucune explication, mais voilà, j'ai kiffé. C'est très bien fait, très bien animé. Merci le studio d'animation, la musique qui te met bien dans l'ambiance et tout. Franchement, j'ai kiffé. Bon, avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment. Mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus. Et après, tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur le lien en description. Mais on va parler de cet épisode 19 de Dragon Ball Daima où c'est que du fanservice. C'est beau. C'est magnifique, de la pyrotechnie comme je le dis à chaque fois, et oui, j'ai kiffé. J'ai kiffé, mais voilà, il y a quelques petits défauts. Bon, on va y revenir. Bon, déjà, le vœu de Glorio. Sans surprise, en fait. On s'en doutait. Quand il l'a fait, bah, tu fais, bah oui, effectivement. Le flashback où il a commencé à repenser à toutes ces aventures qu'il a eues avec Goku et ses amis, bah, ça s'était déjà fait avant. En fait, la coupure, elle était faite au mauvais moment, en fait, tout simplement. Mais bon, après, on a quand même eu une explication par la suite. Il a fait ce vœu, mais on t'explique qu'en fait, Arinsu était sa chef, sa patronne, et qu'elle l'avait sauvé quand il était dans le troisième monde, et que là, il était censé être plus ou moins redevable, mais en fait, au final, il n'a pas été redevable, mais au final, Arinsu laisse. Bon, j'ai l'impression que ça a fait écho à l'arc Granola, hein, avec les Hitters, avec qui avait recruté Granola, et on sentait vraiment qu'il y avait une soumission de celui qui se faisait employer envers son maître. On voyait même qu'à l'époque Granola il était super docile envers Elec. Bah là j'ai l'impression que c'est la même chose, hein. Alors que nous, tu sais, d'un point de vue culturel en France, t'as un patron, dès que t'en as rien à foutre et que t'as tes propres intérêts, direct tu trahis, hein. Tu fais, bon bah salut, y a pas de je donne ma vie pour toi. Non, ça passe pas comme ça. Bah là, il est normal pour moi que Glorio fasse le vœu de faire grandir les autres. Parce que si c'était juste ça, s'il n'y avait pas une contrainte par rapport à la salive ou autre, bah, c'est vite fait, hein. Puis bon, finalement, le personnage de Glorio, il n'est pas si développé que ça, hein. Je suis désolé de dire, c'est un peu creux d'un point de vue scénaristique. Il manque quelque chose là. Et je n'ai pas ressenti en plus d'émotion par rapport à cette mise en scène, tu vois. Après, bon, c'est quand même touchant quand t'as Glorio après qui se dirige vers les autres, notamment avec Pansy qui saute sur lui. Puis bon, voilà, il y a ensuite Goku qui se rappelle de son nom, qui lui fait un pouce, voilà, like. Oui, bon, il y a un tout petit truc, mais j'ai pas été particulièrement ému. Je sais pas, moi je m'étais pas beaucoup accroché à ce personnage de Glorio, voilà, je le dis, qui fait rappeler un personnage de Star Wars, interprété par le vieux là, j'ai oublié son nom, celui d'Indiana Jones. Mais bref, pendant cet épisode, évidemment, du coup ils regrandissent, et il y a un truc qu'ils ont dit, c'est maintenant qu'on est grand, on va pouvoir le combattre à 1 contre 1. Et ça posait problème déjà pour moi, parce que baisse de tension directe. En fait, le truc, c'est que Goma, c'était le big boss, c'était le gros danger, ça te mettait une certaine tension à te dire que lui, c'était le grand danger de tout. Et là, on dit non, en fait, on va faire pierre, feuille, ciseaux. Enfin, non, c'est même Vegeta qui a dit non, cette fois-ci, c'est moi qui prends la place, j'y vais. Bon, baisse de tension, tu te dis comment ça, tu vas tout seul. Et après, tu vois qu'en SSJ, même pas SSJ1, il était en forme normale, il arrive à rivaliser avec, tu fais, c'est quoi ça? Incohérence, c'est quoi ça? Après, il se transforme en SSJ3, il maîtrise le combat. Mais ça reste incohérent dans le sens où, après avoir été diminué en termes de puissance, il repasse en forme normale, et là, il rivalise toujours avec lui, avec Goma. En fait, qu'importe ta forme, bah, tu rivalises avec Goma. Je comprends pas, au niveau des puissances, ça reste incohérent du début à la fin, je le dis. Déjà qu'avant c'était pas cohérent, hein, on voyait vraiment que tout le monde était dessus, il y avait les petits, Goku SSJ4, tout ça, et même Piccolo qui arrivait à faire un Makenko Sapo avec Glorio, leur attaque combinée qui rivalise avec l'attaque de Goma. C'est brouillon en termes d'équilibre, de force.
Mais bon, après, il y en a pour la pyrotechnie, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Vegeta, quand il se transforme en SSJ3, c'est beau. Lorsqu'il fait ses attaques, c'est beau. Il reprend l'avantage. Tu vois que, voilà, tu te dis, hop, gros coup de poing dans le beat. Tu vois qu'il prend des sacrés coups Goma. On t'explique aussi qu'en fait, Vegeta, s'il avait rien fait dans l'épisode précédent, c'est parce qu'il était en train d'économiser ses forces. Alors bon, normalement, c'est pas normal. Lorsque tes batteries sont à plat, tu prends pas 5 minutes pour tout recharger. Je suis désolé de le dire. Là, il s'est à peine passé 10-15 minutes. Voilà. Le mec, ça y est, c'est bon, j'ai rechargé toutes les batteries. Je peux me retransformer en SSJ3. Et pendant son combat contre Goma, bah, en fait, Goku et Piccolo, bah, ils ont commencé à se reposer. Et du coup, eux aussi ont rechargé les batteries. C'est incohérent. Alors qu'il y a Dende à côté, qui a grandi, qui peut soigner. Qu'est-ce qu'il attend pour soigner? Et en plus, il peut soigner, mais les autres là. Parce que pourquoi il n'y a que Piccolo et Goku et Vegeta maintenant? Il n'y a plus que 3 en fait. Il est où Kaioshin? Je rappelle que ce mec là, bon, c'est complètement incohérent par rapport à Kaioshin, parce qu'on dit qu'il est capable de battre Freezer en un coup. Sauf que par rapport au pistolet laser, là, dans l'épisode où c'était complètement incohérent, il était là, il se prenait la tête, j'ai peur, je me cache derrière les rochers. Et puis après, contre Goma, dans l'épisode précédent, là, le 18, il arrivait pour se taper. Il fait, non, même s'il est géant, il peut détruire le monde, vas-y, j'y vais, je combats. Incohérent. Et là, il est même plus là, alors qu'il a le temps de se reposer. Qu'est-ce qui se passe avec Kaioshin? Enfin, pourquoi il n'y a plus que Piccolo? Pourquoi il n'y a plus que Vegeta? Pourquoi il n'y a plus que Goku? Je pose la question. Bon, après, il y a la pyrotechnie qui est incroyable. Le fameux Final Flash qui était incroyable. Moi, ça m'a procuré des émotions de voir un putain de Final Flash bien concentré comme ça, avec la petite mise en scène, les éclairs et même les éclairs de base sur le SSJ3. Vegeta qui balance sa boule d'énergie, j'ai fait oh c'est beau, qui détruit en plus une sorte de planète, machin. Puis après, tu te rends compte que Goma, il a des pouvoirs assez spectaculaires, hein. Il peut créer des illusions, j'ai l'impression. En fait, il s'était pas pris Final Flash. On comprend pas trop ses pouvoirs, hein, comme d'habitude, on n'a pas trop d'explications. Bon, on va dire que c'est de la magie, mais bref. Vegeta qui lâche pas l'affaire, qui veut continuer à combattre jusqu'à la mort. Bon, il y a Bulma qui arrive, qui lui dit, bon, si tu veux que je continue à te sucer la bite, je rigole. C'est pas ça qu'il a dit, évidemment, c'était censuré, évidemment, on sait que Dragon Ball Daima, c'est pour les enfants. Si tu ne veux pas qu'on continue à prendre des bains, arrête tout de suite, et tout de suite Vegeta qui s'arrête. Évidemment, t'as compris derrière le sous-entendu. Les enfants, évidemment, faut pas qu'ils regardent ma vidéo. Et il faut censurer, mais bon, c'est bon. Arrêtez là, ça suffit les censures. Bref. Bon, Vegeta qui s'arrête tout de suite, c'est compréhensible. Hein, sa femme te dit, voilà, elle a des arguments, hein, on sait très bien. Et ça reflète aussi ce qui était dit avant, hein, par rapport à ce que Vegeta préférait au niveau de chez Bulma. Tu préfères donc les femmes aux gros seins, hein? Donc oui. Et puis, voilà, retour de Goku, qui s'est reposé en 5 minutes, ça y est, ça recharge les batteries. En fait, j'ai envie de dire ça, hein, ils ont qu'à alterner. Ils se reposent chacun 5 minutes, et puis ils y retournent, parce qu'eux aussi, ils ont une énergie infinie par rapport à Goma. Parce que c'est ça qu'ils disent. Goma, sa particularité, c'est qu'il ne s'épuise pas. Mais vous rechargez en 5 minutes. Donc, alternez, tout simplement. Mais bref, Goku qui y va. Avant ça, oui, il y avait la fameuse recherche d'Arinsu pour savoir quel était le point faible de Goma. Tu voyais qu'il y avait un truc par rapport à son troisième œil. Il y a un bouquin qui t'explique un peu le lore, qui te mettait un peu dans l'ambiance un peu Majin, un peu de la magie, tout ça, parce que quand ils ouvrent le livre, c'est lumineux. T'as un côté que j'ai bien aimé, qui voilà, avec Majin Buu qui arrive en force, je m'en fous de ta magie, parce que j'avais l'impression qu'il fallait utiliser de la magie pour tourner les pages, et puis lui, il est en force, et comme c'est un Majin coup, bah il peut quand même y arriver. Je trouvais qu'il y avait quand même un effet magique, un effet conte de fées, voilà. Le bouquin, je sais pas, ce passage, j'ai kiffé. Et au final, bon, la fin, c'est que tu peux mettre 3 coups sur la nuque de Goma pour extraire son troisième œil, ça j'y crois pas. Je pense qu'ils vont pas le faire, même si leur plan c'est que Piccolo frappe par derrière, ça va pas se passer comme tel. Je pense que, comme je le disais depuis le début, Goku va certainement faire une sorte de Genki Dama et va finir en coup de poing du dragon. On va voir si ça va vraiment se passer comme tel. Mais bref, bon, Goku qui nous sort ces fameuses transformations, et là, aïe, c'était beau. Ça te rappelle la première fois qu'on a vu le SSJ3. Tu sais, j'ai l'impression que
ils nous ont eu, hein. Mais j'ai l'impression que sur plusieurs scènes, notamment Vegeta qui se transforme en SSJ3, notamment quand il se sort le Final Flash, là il y a Goku qui te sort le SSJ3, puis ensuite après le SSJ3 tu fais mais attendez, ce n'est pas fini. SSJ4, tu fais putain les bâtards ils nous ont eu. J'avais l'impression que, tu sais comme dans Mortal Kombat 3 là, à l'époque le jeu vidéo à l'ancienne là, quand tu mettais des uppercuts à des mecs là, à force de mettre des uppercuts des fois, t'avais un mec qui apparaissait sur le côté qui faisait il montrait sa tête, tu vois, un petit clin d'œil. Bah là j'ai l'impression que c'est ça. T'as Akio Yoku là, le directeur de la Dragon Ball Room ou je sais plus quoi là, qui arrive, fait youhou, il est là. Et pour les fans, et nous on est là, ah les bâtards ils m'ont eu, ah du fanservice, mais ça a pris sur moi. C'est bête, il n'y a aucun scénario, mais fanservice ça marche. Parce que je suis un fan de Dragon Ball, je suis un con, voilà. Et c'est tout ce que j'attendais. C'est pas la peine de mettre des Goku petits qui combattent contre des âmes serres géants, ça on s'en fout ça. Nous on veut du scénario quand même. Parce qu'au final, voilà, on en demande beaucoup. Mais du fanservice en vrai, ça suffit. Ça suffit, donc Goku SSJ4, il est beau, il est magnifique, en grand, waouh. Bon, il y a un peu ces grosses mains, ces grosses paluches qui semblent un peu bizarres, mais franchement, il est beau. Il est magnifique, j'ai kiffé. Et même le SSJ3, hein. En vrai, j'aurais bien voulu qu'en SSJ3, il se tape d'abord un peu avant. Mais le fait qu'il te fasse cette fameuse phase où, regarde, je t'explique le SSJ1, puis le SSJ2, puis le SSJ3, et en fait, oh là là, le SSJ4... J'ai été pris dedans. J'ai fait oh bâtard, c'est déjà fini. Oh les bâtards, ils m'ont eu. J'ai kiffé. Voilà. Malgré le fait que il y a des incohérences hein, au niveau de puissance, je le dis clairement. Mais bon, après il y a l'explication de Vegeta, enfin Goma a une énergie qui ne s'épuise pas, c'est lié au troisième œil. Pourquoi pas? Je suis assez déçu si jamais par la suite il y a vraiment Piccolo qui met les 3 coups au niveau de la nuque et ça fait sortir l'œil. Je trouverais ça pourri. Je préférerais une technique plus de finesse, plus de technique, tu vois. C'est un œil, Goma a 2 yeux, qu'est-ce qui peut affecter les yeux? Bah, un petit Taioken, quoi. Tu vois, on te sort les techniques à l'ancienne de Tenshinhan, et Krillin et Goku, il y en a qui en maîtrisent. Hein. Normalement, Goku, c'est un génie du combat. Il voit ça, hop, t'as 3 yeux. Tu vois mieux que d'habitude. C'est à partir de ce 3e œil que t'as des nouveaux pouvoirs. Bah, boum, Taioken. Ça, avant, il avait l'intelligence de le faire, hein. Quand il se battait contre Tenshinhan, attends, je saute, boum, Taioken, première faiblesse. En plus, deuxième faiblesse, vu que tu t'es divisé. Enfin bref, un peu plus de stratégie, de finesse stratégique aussi, de scénario en fait. Même au sein du combat, un peu plus de tactique, un peu plus de... Oui, bon après, il y a quand même du fanservice. J'avoue qu'il y a de la pyrotechnie aussi. Ça me suffit en fait, je me contente de pas grand chose. Voilà, puis... j'attends la suite avec impatience, hein, comme je disais. On va voir si je vais être Oracle. Mais en tout cas, le chef Otaku avait prédit que Nova... Comment il s'appelle ce vieux Namek? Bon, j'ai oublié, le Namek légendaire serait le boss final de l'arc. Force est de constater qu'il avait tort, hein. J'ai envie de dire. Voilà, faux Oracle. Les faux oracles, voilà... il n'est pas... Bon, après, il n'y a aucun mérite d'être oracle de Dragon Ball Daima. Mais bon, voilà, ce n'est pas un oracle. Finalement, la place de l'oracle se joue par rapport à d'autres personnes. Désolé. Mais moi, je suis toujours en course. Bon, après, dernier épisode, on verra bien. Mais voilà. Sur ce, les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.